Voilà. Dernière petite chose, tant qu'on y est. Alors, dans le TP, sur le mode d'action des savons, c'était ce qu'on aurait dû faire. Je vous mets une petite vidéo pour arriver à voir ces modes d'action. Il faut savoir deux choses. C'est que le savon, on peut renforcer son action ou alors on peut complètement flinguer son action. Et très souvent, sans le savoir, on va flinguer son action. Alors comment? En fait, il n'y a pas besoin d'être hyper devin. Regardez, si je vous remets la molécule ici, enfin plutôt, il faut que j'arrête de dire molécule, si je vous remets l'ion carboxylate qui est ici, vous voyez, il y a sa chaîne, il y a l'ion qui est négatif. Comment est-ce que je peux flinguer son action? En supprimant ce pôle qui est là. Alors comment je fais? Alors sans faire exprès, hein, on va venir par exemple, on va commencer par cet exemple ici parce que c'est le plus représentatif. Si je me balade dans une eau dure, c'est quoi une eau dure? C'est l'eau du robinet quand elle contient beaucoup de calcaire, beaucoup de calcium. Les ions calcium, Ca2+, regardez ce qu'ils vont faire. Les plus et les moins, vous savez, ça s'assemble. Ils vont venir ici, comme il y a 2+, ils vont venir s'accaparer deux ions carboxylates. Et à ce moment-là, vos ions carboxylates, plutôt que de faire leur boulot et d'aller chercher les taches de gras et d'aller les décoller, non, ils sont déjà, il y a toute une partie ici, là, toute la partie moins, toute la partie qui aime l'eau, elle va être en quelque sorte prise par Ca2+. Donc votre savon ne pourra pas faire la deuxième partie de son boulot qui est d'être bien soluble dans l'eau. Vous vous retrouvez avec un savon qui va précipiter. On va commencer par ça. Les eaux dures sont des eaux riches en ions calcium Ca2+, et aussi en ions magnésium Mg2+. Voilà, sont un peu plus rares dans nos eaux du robinet, mais quand même. Donc lorsqu'on ajoute de l'eau dure, le savon mousse moins, et donc il va perdre ses propriétés détergentes, perdre ses propriétés lavantes, hein, si vous préférez, c'est le mot un peu plus savant, en eau dure. Donc riche en ions Ca2+ et Mg2+. Voilà, donc il ne faut surtout pas se retrouver avec des ions positifs dans notre eau, ou en tout cas en retrouver trop, sinon ça va flinguer l'action des ions négatifs qui sont ici. D'accord? Alors dans l'eau salée, c'est pareil. Vous le savez, dans un savon, il y a des ions Na+. Bon, il y en a naturellement puisque c'est ce qu'on avait utilisé pour fabriquer notre savon. Il y avait de la soude qui contenait des ions Na+. Bon, maintenant, si j'en rajoute beaucoup, comme dans l'eau salée, dans l'eau de mer, il y a des Na+, et il y a des Cl-. Si je rajoute beaucoup, ça va en quelque sorte perturber le savon et il va moins mousser. D'accord? Alors l'effet sera moins radical qu'avec les eaux dures, mais voilà, dans une eau salée, les ions Na+, en eau salée, pardon, Na+, c'est ici, ça va diminuer le pouvoir du savon. Et dernière chose, les eaux acides, souvenez-vous, l'acidité c'est H+. À votre avis, ça augmente ou ça diminue le pouvoir du savon? Encore une fois, c'est un ion positif qui va venir diminuer l'effet du savon. Alors dans l'eau, H+, il va former H3O+, je vous le rappelle. Donc lorsqu'on ajoute de l'acide dans l'eau, on va former des ions H3O+. Le savon va moins mousser. Il perd ses propriétés détergentes en eau acide. D'accord? Finalement, votre savon, il n'aime pas trop l'eau salée, il n'aime pas du tout les eaux qui sont trop calcaires, et il n'aime pas non plus les eaux qui sont acides. C'est pour ça que souvent on met aussi un anti-calcaire quand on fait sa lessive. C'est pas juste pour protéger la machine, c'est aussi pour mieux que la lessive puisse nettoyer. D'ailleurs, quand on a une eau calcaire, on vous demande de mettre plus de lessive si vous regardez votre bidon de lessive. Alors, les mots-clés du chapitre, histoire de finir en beauté. Alors, le premier, évidemment, c'est le savon. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que le savon? Vous devez déjà avoir en tête que c'est deux choses. Hop, il y a un ion le plus important, RCOO-, qui s'appelle ion carboxylate.
D'accord. Et comme il ne peut pas se balader tout seul, voilà, dans un savon solide, il est avec Na+, et dès qu'on le met dans de l'eau, hop, ça va se séparer. Donc ça, c'est l'ion sodium. D'accord. Comment on fait pour obtenir un savon? On a une réaction qui s'appelle la saponification. Ok. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire une saponification? Qui est une réaction totale, mais lente. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour faire une saponification? On utilise... Hop, je vais essayer de le mettre là. Comme ça. On utilise une hydrolyse basique, donc des ions HO-. D'accord, ion hydroxyde. Et on les utilise sur quoi? On les utilise sur des esters. D'accord, c'est une hydrolyse basique des esters. Donc on utilise des esters ou des triesters. Donc moi je vais vous faire la version la plus complète, c'est-à-dire celle avec les triesters. Bon, comme ça, ce sera fait. Donc, hop, CH2O, CO, R, C, hop, CH, hop, CO, R, COOR. Voilà, alors 1, 2, 3, voilà, hop, tous les hydrogènes sont là. Non, celui-ci, il en manquait un. D'accord. Donc là, vous avez bien le triester. Je vais essayer de ne pas trop insister, histoire qu'on voit encore quelque chose. Voilà, donc ça, c'est le triester. Ok. Donc vous avez des hydroxydes sur des triesters. Ça vous donne votre savon. Ok. Et on n'oublie pas qu'on obtient encore autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Hop, là, je vais vous mettre un A+, comme ça, ce sera équilibré. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient le glycérol. Changer de couleur, histoire qu'on voit quelque chose. CH2, CH, CH2, OH, OH, OH. D'accord? Bon, un peu serré, mais on va dire que on y voit quelque chose. Donc voilà, ici vous avez votre savon, le glycérol. Oui, c'est ça, le glycérol. Et vous les avez obtenus comment? En faisant l'hydrolyse basique du triester. Ok? Voilà. Dernière chose, le savon, ses propriétés. Alors, je vous propose de faire une petite flèche ici pour reprendre cette molécule. Voilà. On se le dessine comme ça. Alors, les deux propriétés. Ici, vous avez le corps lipophile. Et là, vous avez la tête hydrophile. D'accord? Donc, lipophile, hydrophile. On appelle ça une espèce amphiphile. Voilà. Et donc, si vous ne voulez pas flinguer votre savon, flinguez pas la tête hydrophile avec des ions positifs comme le calcium, comme le sel, etc. D'accord? Donc là, attention, pas de calcium. Donc Ca2+ dans les eaux dures. Surtout pas, c'est ce qui va tuer votre savon. Et à nouveau, pas d'acidité. Sinon, vous risquez de flinguer votre savon à nouveau. Donc voilà pour cette vidéo. On a vu le mode d'action des savons,
qui passe essentiellement par ça, avec ce nouveau mot, amphiphile, qui vient à la fois de lipophile et hydrophile, qui va expliquer toute la propriété, la vente des savons. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des questions. Et on se retrouve à bientôt pour l'application et les exercices de ce chapitre. Allez, salut, à bientôt, portez-vous bien.